Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances, pour la guidance pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Donc on va aller voir les énergies principales pour la semaine à venir, on va voir ce qui ressort. Ok. Bon, je viens de vous faire une petite vidéo de recadrage, de mise au point. Alors, je sais pas si je l'aurais mise avant cette vidéo-là ou après, mais j'avais des petites choses à dire par rapport au comportement de certaines personnes, que ce soit à travers YouTube, mais bon, pas que. Donc voilà, donc je dis tout ce que j'avais à dire. Il y a des gens qui comprendront, il y en a qui comprendront peut-être pas, mais c'est pas grave. Je vous invite quand même à aller la regarder. Parce que bon, j'ai fait 20 minutes, mais je dis vraiment beaucoup de choses qui me paraissent importantes. En termes de respect, en termes je dis par rapport à mon travail, hein, et vous allez voir. Bon, ok, alors je sais pas du coup si je l'aurais mise avant ou après, parce que là je suis en train de finir les taroscopes, je me suis bloqué ma journée de fête des mères pour me remettre à jour, parce que comme je vous l'ai expliqué dans certaines vidéos, je n'ai pas été très bien, hein, depuis 1 mois et demi, 2 mois, c'était pas évident pour moi, et puis bah là ça y est, je reprends, donc je retrouve une nouvelle énergie, ça y est, une vraie renaissance, une nouvelle version de moi-même dont je suis en train d'accoucher, donc voilà, donc il y a plein de choses qui sont en train d'être régentées, mais c'est pour ça qu'il faut aller voir la vidéo. Bon, ok les amis, donc avant de commencer, un grand merci. Merci pour votre présence, votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours bienveillants. Donc vraiment un grand merci, ça fait vraiment chaud au cœur. Et c'est vrai que quand ça va pas trop, eh ben oui, je lis vos commentaires et ça me réchauffe le cœur, vous pouvez pas vous imaginer. Donc merci pour tout ça. Et puis, sous la vidéo, donc bah voilà, il y a le nom de tous les oracles, il y a différents liens, bon, et il y a le lien vers mon site internet. Donc si vous avez regardé l'autre vidéo, vous allez comprendre l'importance de cette petite phrase. Vous avez toutes les informations sur le site internet. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire via le site internet. Voilà les amis. Bon, allez, c'est parti. Ok, alors, on va commencer, non, pas avec ça. On va commencer avec... Je crois que je ne l'ai jamais utilisé, ou peut-être une fois, pour faire de son hypersensibilité une force. Bon, c'est un petit oracle, un petit message. Et puis voilà, comme là j'ai changé, je vous ai dit, je suis en train de tout régenter. J'avais besoin d'aller au bout de quelque chose, de dépasser une nuit noire de l'âme. Hein, bah c'est comme ça, un parcours de flammes jumelles, on a des choses à guérir. Et puis maintenant, tout va beaucoup mieux. Mais il y a plein de changements. Donc le lieu aussi. Enfin, le lieu, je fais les vidéos. Allez voir la semaine du 30 au 5 juin 2022. Merci, dis donc, tu voulais partir, toi? Oh, punaise, bon, je la prends de plein fouet aussi. Bon, allez, on nous dit de nous bouger les fesses, là. Bon, je pratique une activité sportive pour maintenir mon équilibre. Quand notre état de santé nous le permet, avoir une activité sportive régulière aide à évacuer le trop-plein émotionnel et à nous sentir sereins. Une simple marche au grand air apportera déjà de nombreux bénéfices. Trouvez ce qui vous fait du bien. Bon. Il me reste plus que ça, moi, à rééquilibrer dans ma vie, sinon c'est à peu près bon. Bon, bah voilà. Alors, on pratique une activité sportive. Yoga, tai chi, qigong, méditation, marche consciente. Méditation, oui, parce qu'on fait des, comment on appelle ça, des étirements, voilà, pour de la souplesse, ainsi de suite. Méditation, yoga, tout ça, bah oui, effectivement, tout ce que vous pouvez en fonction de ce que votre corps vous permet de faire, évidemment. Bon, bah ça peut être une petite marche de 10 minutes tous les jours, hein, ça peut être une fois à la piscine par semaine, enfin bon, en fonction de vos capacités, hein, évidemment. Donc là, on nous dit par rapport à cette semaine, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir cette envie de se remettre justement à pratiquer une activité sportive, se remettre un petit peu en mouvement. De toute façon, si vous avez vu, mais c'est hyper cohérent, je vous ai fait la guidance pour les énergies de la nouvelle lune du 30, bah de lundi. Et on disait que le corps physique était fatigué, qu'il nous alertait sur des petites choses et tout ça. Bon, bah ouais. Alors, ça datait même encore de la dernière pleine lune, je crois. Donc c'est un cycle de 15 jours. Ok. Allez, on prend la triade. Et puis, bah, je demande les énergies générales. Allez, c'est parti.
Meditation. Méditation, méditation, méditation. Bon, bah ok, bah méditation. On peut méditer en marchant, on peut méditer en faisant du yoga, on peut méditer en faisant une activité, hein, une pratique sportive, hein, c'est tout à fait ça. Méditation, c'est pas que ça, hein. Moi, j'arrive à méditer quand je vais m'occuper de mon potager, par exemple. Quand je vais désherber, je médite. Vous voyez, c'est quoi? C'est faire taire son mental et c'est se concentrer sur l'instant présent. Donc, peu importe que vous fassiez du jardinage ou de la couture ou je sais pas quoi. Hein, bon, méditation. Donc, il est question de prendre un petit peu de distance. Alors, de l'introspection, oui. Alors, ça nous permet d'augmenter nos vibrations, méditer. Hein. Toutes les personnes qui font un tout petit peu de méditation, ou 1 ou 2 fois par semaine, ou un peu tous les jours, ou dès qu'elles peuvent, mais vous augmentez votre taux vibratoire. C'est extraordinaire, hein. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bordel, j'adore. C'est ce que je viens de vivre, moi. Vous voyez, ça n'a pas été facile, mais qu'est-ce que j'aime cette... J'aime la vie pour ça. Ouais, la vie, elle est dure. Ouais, bien sûr, on pleure. Bien sûr, c'est dur. Bien sûr, on guérit. Bien sûr. Mais bordel, qu'est-ce que c'est tellement bon après, putain. Alors, l'élévation, désolée, je dis des gros mots, je suis comme ça, bon, ça va pas vous vexer, hein, vous choquer. Alors, la carte de l'élévation, eh ben ouais, on a quelqu'un justement là qui est en plein éveil, qui est en pleine évolution, donc continuez de méditer. Alors, méditer pour comment je peux faire pour être mieux dans ma vie, comment je peux faire pour avancer dans ma vie, pour me sortir d'une situation, bon... attention aux éveils spirituels cette semaine. Hein. Attention, hein. Ça va fuser les amis. Hein. Donc là, il y en a qui vont commencer à capter des trucs qu'ils n'avaient pas trop capté avant. Hein. Mais bon, en même temps, c'est ce vers quoi on va. Donc, alors, méditation, élévation. Bah, là, il y a une belle élévation. Il y a une réussite, il y a un succès. Hein. Oh, bah oui, évidemment. Je parlais de spiritualité, mais c'est hallucinant, j'ai Delta. Bah oui, le 3e œil, le chakra du 3e œil, la clairvoyance, la clairaudience. Bon, alors l'oméga. L'oméga vient me parler d'un accomplissement. Vous voyez, vous êtes en train de terminer un schéma, un cycle, un dossier. On archive quelque chose avec cette carte-là de oméga. Et donc derrière, ensuite, j'ai Delta. Bon, bah on termine quelque chose, mais c'est beau, hein. Alors, eh bah oui, mais on a été comprendre pourquoi ça n'allait pas, qu'est-ce qu'on pouvait changer. Bon, il y avait une petite lueur d'espoir là, mais comment on pouvait faire pour s'y raccrocher? Bon, et ben voilà, bah vous allez réussir. Bon, bah c'est beau, mais encore une fois, vous voyez, avec la carte de la science, bon, alors ça peut me parler du travail pour certains, mais il y a vraiment cette notion de, bah on a des choses à comprendre, on a compris, hein, donc physique quantique et tout ça, bon là, il y a des choses qui vont se passer. Bon, alors, ça va être une semaine assez connectée, je pense, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages. Si vous avez demandé, alors je sais pas quoi, à l'univers, à vos guides, à qui vous voulez, bon là, vous allez être bombardé de synchronicité, mais plus que ça, hein, parce que là, encore une fois, vous êtes en train d'avancer, d'augmenter des paliers. Bon, alors, méditation. Ça va être une semaine où on prend soin de soi, on prend soin de ses énergies, on prend soin de son corps, on prend soin de son bien-être, on prend soin de ses pensées, on prend soin de ses émotions. Mais c'est tellement cohérent, j'aime cette cohérence, j'aime. Gémeaux, c'était ça, non? Oh, putain, ça fait 7 ans que j'écoute plus la radio, mais vous voyez, hein, c'est tellement des intoxications, la pub pour Gémeaux. Bref, alors, non, je fais pas de pub pour quoi que ce soit, je suis pas comme d'autres influenceurs ou d'autres influenceuses, non, moi je suis pas payée pour quoi que ce soit. Alors, l'élévation, vous voyez, encore une fois, il est question de nous élever. Il y a un éveil, il y a vraiment, mais là, il y en a qui vont décoller. Alors, tous ceux qui étaient un petit peu bloqués dans la 3D, tous ceux qui travaillent un petit peu sur eux, là, vous allez commencer vraiment à vous reconnecter au subtil. Ça va être assez, alors, déroutant, oui, déstabilisant. Je pense, mais vraiment. Alors, pour moi, il y a eu toute une réflexion aussi. Alors, est-ce que c'est pas l'action, là, de la nouvelle lune? Je sais pas. Est-ce que c'était depuis la dernière pleine lune? Est-ce que, je ne sais pas. Maintenant, on parle quand même d'une fin de cycle. Là, vous achevez quelque chose. Vous terminez quelque chose. Alors, vous terminez quoi? Quel projet vous n'avez pas encore, je sais pas, réalisé? Qu'est-ce qui vous manque? Sur quoi vous pouvez travailler, qu'est-ce qui vous empêche d'être hyper connecté à tout ça, d'entendre alors votre clairvoyance, voyez, de développer tous ces aspects-là, qu'est-ce qui vous bloque?
Je sais pas, parce que là on me dit c'est ça que vous allez laisser partir, vous voyez. Alors effectivement pour certains, bon, ouais, il peut être question parce que ça pourrait, bon, on va voir. Oméga, fin de cycle, accomplissement, bon, on est plutôt sur la fin de quelque chose. Maintenant, ça peut être, vous êtes en train de vous séparer. Vous êtes en train de vouloir justement avancer par rapport à une séparation. Ça peut être suite à la perte d'un travail. Vous voyez, bon, quelque chose quand même, un accomplissement, la fin de quelque chose, bon, ok. Fin d'un couple, oui. Fin du célibat, fin des souffrances, fin des difficultés, oui. Alors, l'élévation, delta méditation. Ça va fuser cette semaine au niveau de la spiritualité, au niveau de la connexion. Alors, il y en a qui vont, je pense, hein, avoir plein d'informations dans les rêves. Vous allez commencer à percevoir certaines choses. Attention, si ça vous déstabilise trop, prenez un temps, voyez. Ok, ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. C'est hyper important. Surtout quand on commence au niveau de l'élévation, delta, tout ça, quand on commence à s'élever, à s'éveiller, j'ai envie de dire surtout, vraiment. Parce que, ouais, méditation, élévation, alors au début ça va surprendre, vous n'allez pas tout comprendre. Et ça peut perturber un petit peu parce qu'au début on se dit attends c'est dans ma tête, c'est pas dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Moi au début j'entends, vous savez quand, comme Jeanne d'Arc, j'entends des voix. Mais c'est pas quelqu'un qui vient me parler, c'est dans ma tête, comme si quelqu'un parlait dans ma tête en fait. Il n'y a pas de voix, il n'y a pas de son, mais j'entends en fait. C'est difficile à expliquer. C'est ça le subtil, hein, c'est exactement ça. Un jour j'étais en train de travailler au pendule, j'enlevais un truc et j'entends demande-nous. Bon bah ça vous pouvez être sûr que c'est pas votre mental. Je le dis parce que là ça peut être ça, c'est-à-dire ok mais c'est ma tête, c'est moi, je me fais des films ou pas, bon. Allez prendre l'air, si c'est comme ça. Sortez de vos... Hein, voilà, de tout ça. Et puis bon. Bon, bah c'est une semaine où on va alors accomplir. On va vers un accomplissement. Mais là, l'accomplissement, il est dans la spiritualité. Il est dans l'élévation. Donc là, on a des gens qui sont en train de s'éveiller, de s'élever. Vous mettez en place des choses. Vous écoutez vos intuitions pour savoir comment terminer quelque chose. Vous savez aussi que depuis cette fin de cycle... Alors, la fin de ce travail, la fin de cette relation, la fin de ce couple, je ne sais pas. Vous êtes vraiment en train de d'émerger, mais ouais, d'évoluer quoi. Pour certains, c'est ça. Regardez ce que j'ai en d'autres decks, c'est magnifique, j'ai la colombe. Bon, ok. Allez, pour la semaine du 30 mai au 5 juin. C'est beau? Donc on y voit plus clair sur ce que l'on doit clôturer, ainsi de suite, hein, ce qui n'est plus d'actualité. Alors la première carte, c'est la carte de l'automne. Donc ça me parle d'un détachement, d'un lâcher prise. On doit se détacher de quelque chose. Bah, de toute façon, méditer, c'est ça, hein, on doit se détacher. Hein. C'est qu'il y a des attachements. Hein. À quoi? Je ne sais pas. Ah, bon. Alors, où on se détache d'un engagement, où on lâche prise par rapport à un engagement, donc une situation dans laquelle on est, engagement, un contrat de travail, donc on lâche prise par rapport au boulot, on lâche prise par rapport à un lien d'âme, donc frères, sœurs, parents, enfants, petits-enfants, bon ok, maintenant c'est aussi des liens d'âme, donc des engagements au niveau sentimental aussi, hein, donc bon bah ok. Alors peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose, mais que c'est pas tout de suite, ce sera peut-être que pour l'été ou l'automne. Bon. Alors, là, c'est tout ce qui est en lien aussi avec des signatures de contrat, oui, mais tout ce qui est papier officiel, des jugements, tout ce qui est, vous attendez votre carte d'identité pour partir en vacances avec votre fils, vous voyez, bon, des trucs comme ça. Ça peut être ça aussi, hein. Bon, ok. Alors là, j'ai un jeune homme, j'ai un enfant. Bon, ça peut être votre enfant, petit enfant, si vous êtes grand-parent, neveu, nièce, bien sûr, bon, tout ça, oui, évidemment. Maintenant, c'est aussi, bon, une notion de jeunesse quand même, d'immaturité. Alors, continue. Donc, ça peut être un responsable aussi, hein, un jeune responsable, un jeune cadre, vous voyez, qui va vous offrir peut-être la signature d'un contrat. Bon, là, on me parle, alors, je sais pas, cet été, puis là, j'ai l'automne, bon. Alors, l'été, plus de chaleur. Là, il y a une notion de se détacher, de lâcher prise. Là, il y a plus de chaleur, plus de joie. Envie de faire la fête, des gens chaleureux, un métier qu'on aime faire. Bon, c'est sympa.
Là, oui, c'est sympa. Là, j'ai la carte de la pyramide. Donc, la pyramide, c'est quoi? C'est encore ce que j'étais en train de vous dire. C'est un éveil spirituel. C'est une élévation. C'est le succès, c'est la réussite. À condition que la base, elle soit solide. Si la base n'est pas solide, ça ne marche pas. Ok, bon, bah visiblement, alors ça peut être, si vous avez des enfants, il peut être question d'un enfant qui trouve un boulot là pour cet été, mais ça va se négocier cette semaine, ou vous allez en parler cette semaine. Bon. Ou qu'est-ce qu'il va faire cet été, ou bon, bah j'ai un cadeau quand même, hein. C'est assez positif, on a un beau cadeau. Bon. Ou quelqu'un qui réagit comme un enfant. Ouais, parce que là, j'ai le consultant. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de devenir un petit peu mûr, un petit peu mature. Bon, ok. Alors, on a un consultant. Là, il y a des choses officielles cette semaine, hein. Donc, des signatures de contrat, peut-être des jugements. Tout ce qui est négociation aussi. Tout ce qui est en lien avec des prêts, des choses comme ça, vous voyez. C'est pas impossible. Bon, communication. La carte centrale. Communication. Bon. Non, 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 non. Bon, communication. Alors ensuite, on me parle quand même d'indépendance, d'autonomie. Je reprends le contrôle de ma vie. Je me libère d'un attachement. C'est confirmé là. Plus de responsabilités. Bon, bah là, j'ai une jeune fille. Bon, ça peut être des gosses, hein. Ça peut être vos gosses. Gosse, pour moi, c'est mignon, hein. Je le dis parce que bon... C'est pas « Ah, sale gosse !» Quand je disais « sale gosse » à mes fils, c'est « Putain, qu'est-ce que je vous aime !» Mais vous m'emmerdez. C'était un petit peu ça. Bon, alors, on me parle d'un équilibre. Ok, et là, alors, je sais pas, il y a un côté thérapeutique. Vous êtes peut-être en train de prendre conscience que vous avez besoin d'aide. Vous êtes en train de guérir, ce qu'on disait tout de suite, oui. Vous vous engagez à aller vers votre bien-être. Hein. Bon, on trouve un terrain d'entente. On a un consultant qui peut-être arrive enfin à ouvrir ses oreilles et à entendre, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Je le dis en plaisantant. Oh, ça va. Oh, il y a des gens qui perdent leur humour en ce moment. Bon, vous êtes tombés à l'envers là, les filles. Ça ne va plus, ça ne va plus. Je le dis en ce moment, c'est un peu ce que je disais là, on a des gens, je sais pas, je vois de l'agressivité, je vois des peurs, en ce moment il y a des trucs, punaise, n'oubliez pas de vivre, hein. C'est pas parce que la vie en ce moment elle est compliquée, ça va l'être encore plus après, mais n'oubliez pas d'être heureux, n'oubliez pas de ramener de la légèreté dans votre vie, hein. Je le dis parce que des fois je me dis merde, bon je vois des trucs, je me dis ah putain il y en a qui prennent la mouche quand même, bon. Alors, bon, vous êtes guidé pour tout ce qui est choix. Prise de décision, vous êtes guidé, c'est prévu. Alors, contrat d'âme, oui. Contrat d'âme dans un couple, oui. Contrat d'âme avec des enfants, des parents, des frères et sœurs et tout ça, des liens d'âme. Pas des liens de famille, hein. C'est différent. Hein. Des liens d'âme, pas des liens du sang, des liens d'âme. On est d'accord. Non, je le dis parce que bon, c'est important de l'entendre. Donc voilà, donc là, bah, on est poussé, on est guidé pour faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Maintenant, on me dit, il peut y avoir une décision que vous attendez. Visiblement, c'est une bonne décision parce que j'ai quand même la carte de, voilà, de la destinée, du karma. Donc, tout ce qui est en lien avec des contrats d'âme. Du coup, c'est chiant parce que, ah voilà, faut peut-être que je fasse comme ça pour la luminosité. Ok, alors, carte centrale, communication. Il va être question de communiquer, alors, on communique quoi? Une décision. On apprend des bonnes nouvelles. Je sais pas. À voir. Alors, on se détache. Il y a un détachement, un lâcher-prise. Ok, bon. Maintenant, ça me parle aussi de la saison d'automne. Là, j'ai un contrat de travail. On signe quelque chose d'officiel. Une décision que vous attendez aussi. C'est pas impossible. Vous avez fait des démarches pour un contrat, un prêt à la banque pour des projets. Vous voyez, ça peut être ce document dont je parlais tout de suite. Bon, bah là, j'ai la carte du jeune homme, donc qui peut représenter un enfant, qui peut représenter un collègue, qui peut représenter des petits-enfants aussi. Vous voyez, bon. Un responsable, quelqu'un qui vient vous offrir un nouveau boulot. Ouais, ça peut être ça aussi, bon. Ok, donc ensuite, on a quoi? On a la carte de l'été, comme j'étais en train de vous dire, et on a le succès, la réussite. Donc la carte de l'été, on voit que déjà, on a alors un enfant plutôt chaleureux, qui retrouve peut-être un petit peu de joie de vivre. Des enfants, parce que bon, j'ai la petite fille après aussi, ok. Bon, moi j'ai l'impression que là, vous êtes en train vous êtes en train de vous réaligner. Alors, ou vous êtes en train de chercher un nouveau boulot,
Vous êtes en train de faire des démarches pour quelque chose, mais il y a quelque chose d'officiel à la fin. Donc, un jugement de divorce, un nouveau contrat de travail, vous faites des démarches pour être reconnu, pour avoir un nouveau statut, un machin, vous faites une formation diplômante, qualifiante, vous voyez, bon, tout ce qui peut être officiel, mais dont vous avez besoin. Ok. Alors, ensuite, bon, j'ai un cadeau. Donc, le cadeau, c'est le lâcher-prise, c'est de vous détacher de quelque chose. C'est ça, le cadeau. Alors, maintenant, il n'y a pas que ça. C'est aussi la signature de contrat et tout ça. Mais enfin, quand même. Hein. Bon, alors ensuite, on a le consultant. Donc, le consultant, bah, c'est vous, monsieur. Mais ça peut être vous, madame aussi, parce que j'ai pas la consultante. Non, je l'ai pas. Donc, ça peut être vous, monsieur, mais ça peut être également vous, madame. La carte centrale, comme je vous disais. Alors, une nouvelle. Quelque chose qu'on attendait peut-être depuis un moment. Une réponse, un entretien, une réponse par rapport à un organisme. Vous avez fait des démarches et vous attendez qu'on vienne, voilà, vous transmettre une réponse. Votre candidature est retenue ou pas. Bon, communication. Alors, si vous faites des démarches, hein, tout ce qui est en lien, alors avec des banquiers, des notaires, des avocats, des URSSAF, la CAF, bon, la banque, évidemment. Ça peut être un projet d'achat de maison, de vente, de tout ça. Vous voyez, bon, encore une fois, ça peut être quelque chose d'officiel. Compromis de vente, on n'oublie pas. Ça en fait partie aussi. Alors ensuite, non, je vais me décaler comme ça, mais je vais avoir le soleil dans les yeux, c'est pas grave. Ok, donc là on me parle vraiment de je reprends le contrôle de ma vie. Je reprends le contrôle de ma vie, je sors d'une dépendance. Plus de responsabilité aussi. Ouais, plus de responsabilité. De l'autonomie. Alors, là j'ai une enfant. Donc ça peut être une fille, hein, bien sûr, si vous avez une fille. Bon, on continue. Alors là, on parle d'un équilibre. Hein. Alors, c'est la balance commerciale. Donc, ça peut être un équilibre dans le travail aussi. C'est pas impossible. Donc, un équilibre. Voilà. Donc, on équilibre les choses. Bon, vous retrouvez un boulot, vous préparez une formation, vous préparez une reconversion professionnelle. Bon, des bonnes nouvelles quand même. Voilà. De façon générale, parce que c'est la balance commerciale. Si vous n'avez pas de travail à proprement parler, mais que vous êtes quand même alors préoccupé ou quoi ou qu'est-ce par d'autres activités, c'est de ça dont on parle, vous avez compris. Alors ensuite, j'ai la carte du stéthoscope. Donc le stéthoscope vient me parler d'entente, d'écoute, de bien-être, domaine médical, paramédical, thérapeutique. Donc là, de ce que je comprends, on a quelqu'un qui s'engage pour son bien-être. On a quelqu'un qui s'engage à aller bien, à aller mieux, à guérir, à être équilibré. Quelqu'un qui se détache aussi de tout ce qui a été souffrant, souffrante, qui vous a écouté, qui vous entend, ou vous écoutez quelqu'un. Et vous comprenez, parce que bon, c'est quand même aussi, je rééquilibre au niveau émotionnel, au niveau du bien-être. Hein. Donc, peut-être faire une séance de thérapie avec un thérapeute ou je sais pas quoi. Bon, ok. Maintenant, j'arrive enfin à mieux écouter. Peut-être que pour certains, le consultant, peut-être qu'il peut vous représenter ou représenter votre conjoint ou la personne avec qui vous êtes en couple, parce que c'est le consultant quand même. Donc, c'est pas un autre homme ou une autre femme. Là, j'aurais dit un frère ou une sœur. Non, non, là, c'est vous ou la personne que vous aimez. Donc il y en a un qui n'arrivait pas à entendre l'autre, on n'arrivait pas à bien s'engager, ou il y en a un qui voulait pas s'engager, qui avait peut-être un petit comportement un peu enfantin de temps en temps. Bon, il y a du mieux. Alors là, on parle d'une certitude avec le point d'exclamation. Bon, une mise en garde aussi. Ok. Oui, il y a besoin de trouver un terrain d'entente pour certains, mais vous allez le trouver. C'est pas du tout négatif. Hein. C'est pas négatif cette semaine. C'est dans la continuité de la semaine qu'on vient de vivre. C'est extraordinaire. Moi, je le ressens. Vous, j'espère. Mais vraiment, c'est waouh. Ok, bon. Alors, ensuite, on a des démarches. On fait de la paperasse. On gère des documents. Alors, administratif, oui. Maintenant, vous bloquez pas, les amis. On sait très bien que maintenant, tout ce qui est démarche, ça peut se faire aussi par Internet, par téléphone, avec les réseaux sociaux, machin. Bon, c'est comme ça. Ok, et là, alors, il y a des doutes, des questionnements, des grandes remises en question. Vous entreprenez quelque chose, vous voyez, vous voulez aller au bout de ce truc, au bout de cet engagement, peu importe ce que c'est. Donc si c'est je m'engage à me sortir de mes souffrances, ah bah là vous le respectez votre engagement, il n'y a pas de problème. Bon, il y a des choses c'est pas évident, mais en toute honnêteté, vous respectez cet engagement. Vous vous êtes engagé envers vous-même par rapport à ça. L'engagement par rapport à un enfant, c'est pas impossible. Un enfant qui s'engage par rapport à vous, hein, bon, ça peut être ça aussi, ok.
Alors, une communication. Mhm. Pour certains, vous attendiez une réponse à quelque chose. Vous attendiez, alors, un contrat de travail, oui. La réponse à un entretien, oui. L'embauche, tout ça, oui. La réponse pour un financement, pour une formation, oui. Qu'est-ce que vous pouvez attendre? Euh, hmm. Document officiel, carte d'identité, si vous voulez vous mettre à votre compte, vous êtes peut-être en train de faire des démarches, il vous manque le statut d'auto-entrepreneur, quelque chose comme ça, vous voyez, où vous cherchez pour le statut en fait, ce que vous allez mettre, ouais, ça peut être ça. Et là, ça y est, c'est bon, vous trouvez. Euh, C'est une belle semaine, un succès, réussite dans vos projets, dans vos attentes. Avec les enfants, il y a de la complicité. Si vous avez la chance d'avoir des enfants ou des petits-enfants, il y a quelque chose, il y a une énergie qui est en train d'arriver là. Mais regardez les 4 premières cartes qu'on avait, hein. Méditation, élévation, oméga pour tout ce qui est achèvement, accomplissement et tout. Et ensuite la carte delta, le troisième œil, la clairvoyance, clairaudience. On y voit clair, on voit pour plus loin, on voit pour plus tard. Voyez, bon, des très très belles vibrations. Ça va être une belle semaine. Beaucoup de communication autour du bien-être, autour des engagements, autour de je m'engage à faire ça pour toi, je m'engage à faire ça pour moi aussi, hein, bah oui, évidemment. Donc, bon, bah, on a un consultant, alors la communication qui vient transmettre une bonne nouvelle, qui est en train de se libérer d'une dépendance, qui est en train de se libérer de quelque chose qui a peut-être été toxique. Parce que là, on reprend le contrôle de sa vie avec cette carte-là. On est indépendant. Donc, qui dit indépendant, dit pour certains, vous étiez bloqué dans une dépendance à quelque chose. Et là, vous sortez de cette dépendance. Donc, c'est plutôt intéressant. Pour certains, vous faites des démarches pour une reconversion, vous préparez des vacances, vous avez des objectifs pour cet été, donc c'est cool, c'est bien. Consultant épanoui, des bons moments en famille, ou alors simplement à communiquer avec des gens qu'on aime, mais c'est assez intéressant. C'est une belle semaine, franchement. Il n'y a que ça, vous voyez, un petit peu de questionnement, de doute, mais et puis ça concerne votre fille. Si vous avez une fille ou une sœur ou une petite fille ou bon, alors succès, la réussite, pour moi, elle peut vous donner un coup de pouce aussi par rapport à des démarches, par rapport à des papiers, des choses comme ça. Et du coup là, bah on voit hein, vraiment que non, 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 c'est beau. C'est des belles énergies encore pour cette semaine, mais c'est extraordinaire. Le vent tourne. Bah quoi que j'ai vu, ouais non j'ai fini les taroscopes, alors je suis en train de vous les mettre, il m'en reste deux trois. Je les ai finis mais il faut que je les mette en ligne, parce que c'est pareil, ça prend du temps. Hein. Et vous allez comprendre aussi si vous regardez la petite vidéo de 20 minutes que je vous ai fait, où je vous explique aussi pourquoi je perds mon temps. Et que ça non plus pour moi c'est plus trop acceptable. Vous allez comprendre. Ok, bon, bah c'est... Ouais, non, c'est des belles énergies, c'est bien. Donc on a vraiment un consultant, une consultante qui est en train de se libérer au niveau de ses attachements, de ses dépendances, qui reprend vraiment le contrôle de sa vie, le pouvoir sur sa vie. Alors de la communication, oui, des nouveaux projets, pas pour maintenant, plutôt pour cet été, voire pour l'automne pour certains, mais c'est bien. Peut-être que vous êtes en train d'aider vos enfants cette semaine par rapport à des démarches au niveau de l'école, au niveau de tout ce qui est centre aéré pour cet été et tout. C'est d'actualité, donc ça peut être ça. On trouve enfin un terrain d'entente. Bon, bah non, c'est cool. Non, c'est une semaine équilibrée, c'est bien. C'est bien. De toute façon, nous sommes protégés, donc c'est une semaine où nous avons aussi, voilà, toutes ces belles énergies à côté de nous. Ok. Bon, alors maintenant, bah, on fait le sentimental avec l'oracle des miroirs. Allez, alors, je fais la vidéo le dimanche de la journée des fêtes des mamans. Donc, bonne fête à toutes les mamans. Toutes celles aussi qui sont mamans mais dont les enfants sont partis. Bonne fête également. Voilà, bonne fête à toutes les mamans, à toutes celles qui le seront, toutes celles qui en ce moment se donnent la peine pour être maman. Vraiment, voilà. Je vous fais des bisous et je pense à vous. Ok, bon, sentimental. On a le retour d'une situation, ouverture et étranger. Ah, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Parce qu'on s'est rendu compte, encore une fois, avec l'élévation et tout, là on sort d'un système de schéma, de fonctionnement, de schéma répétitif. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour la semaine à venir, là? Bon, distance. Ok.
Ah, mais si, il y en a deux qui s'étaient retournés. Bah oui, je me disais depuis tout à l'heure, mais bon, j'ai eu un doute et puis j'ai pas regardé. J'étais en train de regarder la carte du retour et de partir dans ma lecture. Mais il y a déjà deux autres cartes qui s'étaient retournées. Et donc, du coup, je les prends, évidemment. Bon, tranquillité, réunion, stabilité, correspondance, bouclier, amour, bon, joie, famille, tout ça, bon, ok. On voit bien tout ce qui est un petit peu instable. De toute façon, cette semaine, il y a des gens autour de vous, vous serez hyper entourés. Alors, ça veut pas dire que tout le monde est à la maison avec vous, c'est pas ça. Mais dans les échanges, ça peut être des amis avec qui vous allez communiquer, ça peut être, vous allez ressentir qu'il y a des liens, je vous ai dit, on est dans des liens d'âme, hein. Donc avec des enfants, une connexion peut-être un petit peu plus forte qui revient, qui était peut-être un petit peu partie, mais qui revient. Bon. Allez, hop, tranquillité, réunion. Donc là, on a quelqu'un qui discute, vous avez eu des discussions, vous allez avoir des discussions. Et là, on trouve en fait une espèce de tranquillité, de sérénité grâce à ces échanges et cette communication. Bon, bah c'est bien, ok. Alors, des nouvelles rencontres, c'est pas impossible. Maintenant, on prend son temps parce que j'ai quand même la carte de la fécondité de la naissance. Mais oui, c'est tout à fait possible. On est dans des belles énergies cette semaine, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, bien sûr. Alors, retour. Bon, bah, le retour d'une personne, oui. Par contre, c'est aussi le retour d'une situation. Vous avez vécu quelque chose. Cette situation se représente à vous pour voir si vous avez bien bossé, si vous avez compris les leçons. Donc, ça se représente à vous. Maintenant, effectivement, retour à l'équilibre. Donc, pour moi, vous l'avez compris, la leçon, parce que élévation, tout ça, maintenant, vous êtes guidé. Il a peut-être fallu ce choc, hein, il a peut-être fallu tout ça pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, vous aviez déjà des informations grâce à votre guidance intérieure, grâce à tout ça. Bon, alors, le retour à l'équilibre, le retour d'une personne, le retour d'une situation. Ça peut me parler d'un lien d'âme, encore une fois. Il y a la carte de la protection. Et là, j'ai le contrat en dessous, donc un lien sacré. Donc âme sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez. Oui, bien évidemment. Donc là, il y a une protection par rapport au retour de cette personne, au retour à l'équilibre, donc c'est prévu. Si vous êtes sur un lien d'âme, dans un lien d'âme, de toute façon, pour moi, il n'est pas terminé ce lien-là. Il n'est pas terminé. Par contre, vous avez été travaillé sur quelque chose qui vous bloquait dans le lien. Vous et dans le lien. Il y a une belle ouverture. Voyez, alors, il y a une nouvelle clé. Vous avez trouvé la clé, j'en sais rien. Bon, la porte était peut-être bloquée. Il a peut-être fallu remettre un petit peu d'huile hein, pour, je sais pas, actionner tout ça. Bon, bah maintenant, ça y est, c'est bon. Donc, vous avez la clé. Ok. La clé, c'est de faire différemment. Il est question d'étranger. L'étranger, c'est quoi? C'est un pays étranger, évidemment. Voilà, une maison étrangère. Région étrangère. Bon, là, il est peut-être question pour certains, avec la carte de l'étranger, que si vous venez de faire une rencontre ou si vous êtes en couple, oui, bien sûr que la personne peut être d'origine étrangère. Oui, il y a une différence de culture, de tradition, de tout ça, bien évidemment. Mais pas que. Étranger, c'est la découverte. Je vais découvrir le monde. Vous voyez, là, on a quand même quelqu'un, les mains grandes ouvertes et qui porte le globe, qui porte le monde quand même dans ses mains, donc qui veut découvrir. Il y a une notion d'aller découvrir quelque chose. Donc, il y a une situation qui se représente à vous. Mais ce que je comprends, c'est que vous n'allez pas faire de la même manière avec la carte de l'étranger. Vous n'allez pas faire de la même façon. Vous allez découvrir une autre façon de communiquer, de réaliser vos projets, de... Bon, ok. Bon, il y a eu une mise à distance. Il y a encore peut-être un petit peu, mais pas tant que ça, parce que je vois quand même le retour, donc c'est plutôt retour après une mise à distance. Maintenant, ce qui est possible, c'est que vous êtes en couple ou vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui peut-être n'habite pas à côté de chez vous. Peut-être dans un pays étranger, peut-être dans une ville étrangère, dans une région étrangère. Bon, c'est pas impossible. Attendez, je vais me redécaler comme ça. Voilà, donc c'est pas impossible. Maintenant, l'étranger, c'est aussi quand quelqu'un, d'un seul coup, pète un peu les plombs ou un comportement complètement égotique avec des peurs irrationnelles, des trucs, et on se dit, mais je te connaissais pas comme ça, en fait, vous voyez. Donc l'origine, ça a peut-être été ça, mais finalement, bon, pour moi, ça date, hein. Pour moi, ça date, ouais. Et puis là, en fait, vous êtes, voilà, vous avez mis de la distance par rapport à tout ça. Et là, pour moi, il y a un retour, mais retour d'équilibre. Alors, le retour de la personne, je pense, parce que j'ai quand même le cadeau, le message et tout ça, évidemment. Maintenant, c'est tout simplement, j'ai quitté et aujourd'hui, je suis bien dans ma tête. Je suis bien dans mes baskets. Pourquoi je vais aller m'emmerder avec quelqu'un Non, 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 non. Pour certains, c'est ça. Hein. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais pour certains, c'est ça. Il y a une notion d'être bien. Alors ensuite, on a fécondité et naissance. Vous voyez, bon, je m'apporte de l'amour. Oui, il y a bien un renouveau. Alors, ou dans le couple, ou une nouvelle rencontre.
mais sans m'oublier. Donc j'apporte de l'amour, oui, de l'attention. Bon, c'est ça la fécondité, hein, de l'attention. On se materne. Donc ça peut être un amour très maternant. C'est pas mal aussi, c'est un amour très maternant. Ok, bon, c'est une nouvelle relation, donc, bon, c'est le début, hein, les amis, hein, donc on s'apporte, alors de l'amour, oui, quand je dis qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, bah bien évidemment, si c'est quelqu'un qui a déjà des enfants, je vous ai dit, là, je sais pas, je vois des choses en lien avec les enfants, ça peut être ça aussi, hein. Pour moi, il y a une belle reconnexion d'âme, là, cette semaine. Ça peut me parler de liens, tout ce qui est flamme jumelle et tout. Pourquoi? Parce que j'ai étranger et distance et on sait très bien que dans un lien de flamme jumelle, souvent il y a des grandes distanciations, des grandes distances, des grandes différences entre ces deux personnes. D'où la complexité du lien. Ok, alors tout ce qui a été un petit peu compliqué, vous avez déjà pris de la distance. Donc au niveau des couples, pour moi, c'est plutôt un retour à l'équilibre et maintenant on envisage des nouveaux projets. Je vous ai dit, c'est une belle semaine. Donc on envisage un nouveau projet, un nouveau départ, des voyages, des ceci, des cela, bon, je sais pas. Mais il y a vraiment cette énergie, on est reconnecté à son enfant intérieur, donc c'est beau. Peut-être que vous vous êtes séparés. Effectivement, peut-être ponctuellement, ça n'a peut-être pas duré très longtemps, mais il y a eu besoin. De toute façon, on me dit, hein, c'était prévu que la personne revienne, parce que là, j'ai quand même la carte du miroir magique, hein, donc protection. Alors, protection, oui. Le retour peut se faire de façon un petit peu timide. Parce que miroir magique, ça vient atténuer. Et ça atténue quoi le retour? Donc, ça peut être un retour qui se fait en douceur pour certains. Ok, donc le retour de cette personne, mais si vous sortez d'une période, par exemple, de deuil qui a duré très longtemps, bon bah peu à peu, vous vous rouvrez enfin à cette voie de l'amour, de pouvoir éventuellement rencontrer quelqu'un et tout, mais peu à peu. On me dit l'univers vous pousse aussi, vous voyez, dans vos retranchements. De toute façon, si vous ne l'aviez pas compris, en termes de connexion, en termes de messages, de synchronicité, là c'est une semaine, je pense pour certains et certaines, on va être bombardé. Hein, donc ouvrez vos yeux parce que je pense qu'il y a un truc à comprendre. Ok. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai la carte de l'ouverture. On s'ouvre à quelque chose de nouveau. Et on connaît pas trop, mais c'est pas grave. Vous voyez, avec la carte de l'étranger, on apprend, on découvre, c'est ça la vie, hein. Et c'est pas avoir peur, forcément, mais non, au contraire. Tout ce qui vient de l'extérieur, mais est là que pour nous enrichir, sinon c'est quoi l'intérêt? Évidemment qu'il y a des choses qui sont peut-être pas évidentes, vous voyez, donc bon. Eh ben, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, ou que vous vous sentez pas vraiment, vous voyez, en adéquation ou quoi, vous prenez juste un petit peu de distance. Alors maintenant, c'est le retour de quelqu'un qui vit à l'étranger, ou dans une autre ville, une autre région, bon, ok, ou quelqu'un d'origine étrangère, vous avez compris. Dans tous les cas, je pense qu'il y a eu un espèce de petit break, hein, pour certains, ou un petit peu moins d'échange. C'est pas forcément en soi que vous vous êtes quittés, mais il y a une mise à distance. Bon, naissance mais timide, hein. Naissance, fécondité, punaise, je vous l'ai dit, là, il va y avoir des concrétisations pour certains. Alors on y va, hein, lentement mais sûrement, mais effectivement, cadeau, là il y a quelqu'un qui veut se marier, quelqu'un qui veut construire sa vie, quelqu'un qui a eu des prises de conscience. Ah mais c'est extraordinaire, je veux des enfants, c'est toi mon mari, c'est toi ma femme, je veux acheter une maison, poisson rouge, tout ça, bon, oui, ok. D'accord, donc des couples sacrés qui se réunissent, oui. De toute façon, tous ceux qui me suivent en parcours de flamme jumelle, mais qui bossent sur eux, hein, pas ceux qui font style, ceux que je décris dans la petite vidéo où j'ai fait un petit coup de gueule tout à l'heure, parce que ça, il y en a aussi. Non, ceux qui se donnent la peine, ceux qui se donnent les moyens, vous allez voir. Tous les parcours compliqués, là, vous allez voir 2022, je vous l'ai dit, je le ressens, on me donne les infos, je vous les donne. 2022, c'est notre année. Il y a beaucoup de flammes jumelles qui vont se réunir. Là, il y a déjà des prémices. Hein. Il y a déjà des prémices, parce que là, on a quelqu'un qui se reconnecte à vraiment, à sa spiritualité. Alors, à condition d'avoir été travaillé avant, hein. On est d'accord, encore une fois, vous voilez pas la face si vous n'avez pas bossé sur vous, très très peu. C'est pas de ça dont je parle, hein. C'est que vous êtes encore... non, non, non. Retour, mais l'étranger, là, pour le coup, on va encore se prendre deux têtes. Hein. Et elle peut avoir des mots durs, et je la connaissais pas comme ça, le côté un peu étranger, mais je te découvre, en fait, vous voyez. Par contre, pour tous les gens qui ont bossé sur eux, ben, c'est une évidence, hein, naissance et fécondité. Donc, on veut avancer avec son autre, on veut construire avec son autre, ben, bien évidemment. On veut faire des enfants, on veut travailler avec la personne, on veut. Mais oui, bien sûr, évidemment. Puis derrière, bon, ben, on voit que oui, il y a des démarches, il y a tout ça. Bon, ça peut prendre du temps, mais c'est pas grave, en fait. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de guérir, hein, mais vraiment, hein, c'est pas mal, hein.
Donc, ok, alors bon, bah pour les couples, bon, bah c'est intéressant, les deux, trois petits trucs, vous prenez un peu de distance, mais pour moi, vous l'avez déjà pris, donc là, c'est plutôt le couple qui se stabilise, avec vraiment l'envie de nouveaux projets, d'aller voir plus loin, de voir autre part, peut-être même de déménager, de faire des bébés, d'acheter une maison, de wouh, 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 ok, bah c'est cool en fait, bah c'est bien. Bon, faire des enfants, c'est si vous voulez, hein, tout le monde ne veut pas d'enfants, mais encore une fois, si c'est le cas, c'est très bien. Naissance, fécondité, bon, c'est un renouveau dans le couple, mais timide, en mode, bon, on y va lentement, mais sûrement. Bon, apportez-vous beaucoup d'amour, voilà, maternez-vous, c'est le début, c'est normal, c'est le nouveau. Ok, le nouveau départ, le nouveau projet. Alors pour les célibataires, bon bah là il y a un retour à l'équilibre, hein. Donc pour moi vous avez déjà rencontré quelqu'un et là vous sentez vraiment toute cette énergie de mais je retrouve un sens à ma vie, en tout cas par rapport à la vie sentimentale, hein, j'entends, ou le fait de rencontrer, de sortir et tout, c'est ça en fait, hein. Donc cette personne elle n'est pas arrivée par hasard, elle ne va pas arriver par hasard, hein. Encore une fois avec la carte du miroir magique. Bon, l'ouverture étranger, distance, naissance, fécondité. Alors, il peut y avoir des rencontres. Par contre, je pense qu'on est plutôt sur des personnes qui vont se rencontrer, alors, ou par des moyens de télécommunication, réseaux sociaux, tout ça, c'est pas impossible. Association pour des... Comment on appelle ça? Des activités entre célibataires. Pas activité de coucherie, hein. C'est pas ça, hein. Non, il y en a, ils vont dire, oh, mais non, c'est pas ça. C'est genre, j'adore la rando, bah, je m'inscris dans cette association-là parce que bah, ils organisent souvent des randos et c'est qu'entre personnes célibataires. C'est ça, activité entre adultes, hein, on est d'accord. Non, non, n'allez pas voir de la perversion partout dans ce que je dis. Ah, non. Bon, vous avez compris, mais même si ça peut être sympa, effectivement, mais c'est pas de ça dont il s'agit. Donc voilà, donc vous avez vraiment ce sentiment pour certains de retrouver une vie, mais vraiment, voilà, il y a une grande ouverture, mais l'univers vous pousse, vous guide à rencontrer des gens, parce que vous allez enfin rencontrer la bonne personne pour vous, la belle personne, hein, voilà. Ok, bon, bah alors étranger distance, alors peut-être qu'encore une fois, il y a des petites choses qui peuvent vous freiner. Parce que ou c'est une personne d'origine étrangère, ou c'est quelqu'un qui n'a pas la même culture, la même façon de vivre que vous. Bon, avec la discussion, la communication, mais tout est possible en fait, hein. Tout est possible, mais à condition de le vouloir. Et là, je pense que vous allez le vouloir. Donc c'est un... Voilà, une nouvelle rencontre, mais tout doux, tout mignonnette. Toute mignonnette, naissance et fécondité, bon voilà. Par contre, ça peut durer très longtemps, parce que quand on a un enfant, on l'a pour la vie, hein. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, si, hein. Donc fécondité, il y a de l'aboutissement derrière, je vous l'ai dit, il y a du succès, de la réussite. Donc les rencontres, ça cartonne. Vous allez construire, je pense, alors peut-être pas toute votre vie, tout dépend de l'âge que vous avez, mais enfin, un bon bout de chemin, je pense, hein. Bon. Ok, bon bah c'est cool, hein, c'est bien. Hmm. Puis pour les triangulaires, autour de quelqu'un, vous vous êtes positionné, ou la personne avait mis un stop, un frein, et là elle revient. Bon, il y a peut-être encore besoin de se positionner, il y a encore des choses que vous n'allez peut-être pas comprendre avec la carte de l'étranger de la distance, mais bon, ça bouge quand même. Pour les triangulaires, je fais très rapide parce que j'ai déjà tout développé, et je vais pas développer plus. On a quelqu'un qui est en train de comprendre, qui s'aligne, hein, qui s'engage pour son bien-être et tout, qui a compris, je pense, de toute façon, si c'est bien un lien protégé, parce que je le pense vraiment avec cette carte là, parce qu'en dessous j'ai le contrat, vous voyez, j'ai ça, donc un contrat protégé, on est dans un lien d'âme, hein, vraiment, donc une union sacrée, tout ce que vous voulez. Bon, et là je pense que bah, l'univers fait tout, hein, pour que avec cette personne vous puissiez avancer. Donc non mais c'est bien. C'est bien, mais par contre, on avance lentement, mais sûrement. Et surtout, positionnez-vous, dites-vous, hein, ça, quand tu dis ça ou quand tu fais ça, je sens que je suis respectée, mais quand tu fais ça et quand tu dis ça, je sens que je ne suis pas respectée. Cette notion de respect est très importante, parce que le respect pour moi, si vous êtes quelqu'un avec... Enfin, si vous êtes avec une personne d'origine étrangère, le respect ne sera pas le même pour cette personne que pour moi. J'ai été confrontée à ça. C'est pas facile. Parce que il y a quelqu'un, bah non, en fait, je te manque pas de respect. Ah, bah si, c'est une évidence. Bah non, bah si, bah non, bah si. Bon, le ping-pong, je vous le dis parce que là, ça peut être ça. Prenez un peu de distance. Avec la communication, on y arrive. Par contre, ce qu'il faut, c'est ouvrir son chakra de la gorge. Ça peut être le seul petit hic, mais c'est tout. C'est tout. Ok, allez, on termine avec l'oracle des rebelles sacrés. Ça faisait longtemps, mais longtemps, que je l'avais pas utilisé. Je vous dis, il y a une belle énergie qui revient là. Je suis contente. Mais bon, à quel prix, hein? Allez, la semaine à venir. Non, toi oui par contre, parce que toi, tu es sorti timidement, mais tu es sorti. Alors en dos de deck, ce que vous voulez vous veut. Vous voyez, alors bon, je vais pas développer, mais...
Bon, il y a quelques cartes qui sont tombées, vous voyez, comme ça. Ce que vous voulez vous veut. Si vous pensez à une personne, cette personne est la bonne. Elle vous veut. Si vous pensez à vos enfants parce qu'il y a eu un conflit, mais eux aussi veulent revenir, mais ils ne savent pas comment. Vous voyez, ça, ce que vous voulez, la situation que vous voulez, elle vous veut aussi. Donc, attirez-la, vibrez-la pour la réaliser, pour la concrétiser, la mettre dans la matière. Bon, éveillez-vous à la vie. Bon, ben moi, ça tombe bien. J'ai déjà commencé. Les mots veulent être écrits. Eh bien oui, je vous ai dit communication. Regardez. Alors, c'est un autre deck, hein, mais je vous la montre quand même. J'adore cet oracle. Regardez ça. Les mots veulent être écrits. Des fois, parler, c'est pas facile. Des fois, c'est plus facile en écrivant. Bah, si c'est le cas, bah, allez-y, communiquez, peu importe. Bon, il y a des choses qui ont besoin d'être transmises. Et vous, vous avez peut-être besoin de les intégrer aussi. Les mots veulent être écrits. Et ensuite, bon, c'est le dot deck. Éveillez-vous à la vie. Vous voyez, encore une fois, on a quelqu'un qui était un peu en noir et blanc là et qui commence peu à peu à amener un petit peu de couleur. Alors, je vais voilà, pour que vous puissiez voir, je vais avancer pour zoomer. Là, elle met de la couleur. Là, elle met de la couleur. Là, là. Mais sinon, en fait, elle est en noir et blanc, cette femme. Donc, on a quelqu'un, en fait, qui est en train de s'auto-mettre de la couleur. De s'auto-remettre de la vie, en fait, à l'intérieur d'elle-même. Et ça, c'est ce qu'on est tous en train de faire. Pour moi, ça, cette énergie-là, elle a déjà commencé depuis la semaine dernière. Et je pense que pour certains, vous l'avez ressenti déjà. Donc, bah, c'est bien. Donc, on s'éveille à la vie, on ramène de la couleur, on a un sens des priorités. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me permet d'être bien? Qu'est-ce qui me permet de ne pas être bien? Bon, et ce qui me permet d'être bien, aligné, en joie et tout, eh ben, comment je pourrais dire? Mes guides, s'il vous plaît. J'ai perdu le mot. Vous alimentez. Oh, j'adore, merci. J'adore cette connexion. Oh, c'est encore mieux qu'avant. Je vous dis, quand on guérit, ce qui se passe après, on débloque des trucs. Bon, donc là, on a des gens qui sont en train peu à peu, voilà, de se reconnecter à la vie, à leur vie, à la vie amoureuse, à la vie créative, à tout ce que vous voulez. Il y a cette reconnexion. Mais là, pour moi, hein, vous l'alimentez déjà depuis un petit temps. Alors, pour certains, ça arrive là. Pour d'autres, c'était déjà depuis la dernière semaine. Bon, c'est dans les énergies, donc on avance tous à notre rythme, encore une fois. Mais là, on s'éveille. Je vais même aller plus loin. On se réveille pour certains. Pourquoi? Oh putain, nous remonte ces cartes. Oui. Bah parce que là, on est tous en train de nous élever. On est tous en train de terminer des schémas, des cycles, des comportements. Forcément en lien avec l'ego, hein, obligatoirement. Parce que, bon, l'âme, elle va agir en fonction des mémoires qu'elle porte. Ça, c'est des mémoires karmiques qui vont nous créer des blocages karmiques. Mais tout ce qui est souffrance et tout ça, c'est aussi plutôt notre mental. Hein. Notre ego, nos souffrances. Bon, ok, vous avez compris. Bon, bah c'est intéressant. Attention à la communication. Je pense que ce sera intéressant pour vous de communiquer. Vous allez avoir des choses à dire. À écrire même peut-être. Dans tous les cas, oui. Parce que là, on vous le dit. Oh, j'adore cette carte, elle est belle. Bon, bah les amis, ça va être une belle semaine. Là, on a des gens qui retrouvent un petit peu plus de, peut-être de légèreté, d'envie, d'entrain, de dynamisme. Ouais, c'est pas impossible. Parce que dans la symbolique, on passe quand même du noir et blanc à de la couleur. Ça en dit quand même beaucoup. Hein. Donc, le blanc, c'est figé. Alors, attention, moi, j'adore les photos en noir et blanc. Ça amène mais tellement d'émotions, tellement de choses. Mais c'est vrai que la couleur, c'est quand même beaucoup plus vivant, quoi. Hein, voilà. Donc, on s'éveille à la vie, on se réveille à la vie. Il y a des éveils spirituels. Ça va être beau cette semaine. Hein. Ça va être une belle semaine, les amis. La créativité qui se débloque, tout ça. Oh, ça va être beau. Bon, bah, les amis, moi, je vous dis, eh bien... Prenez soin de vous, soyez heureux, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bisous bisous.